Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer aujourd'hui comment rajouter un petit plus ici en haut à droite pour permettre aux gens de rajouter des informations dans votre page, comme par exemple ici, mes activités. Voilà, pourquoi? Parce que là c'est Test Matos qui fait l'application pour la Fab Experience, donc je ne vais pas à chaque fois mettre les informations pour les autres, en tant que concepteur de l'application. Je voudrais que ce soit les concepteurs de l'application qui puissent mettre des choses, ou alors que ce soit les utilisateurs qui puissent rajouter des choses. Donc on va voir les deux. Dans cette première partie, on va voir comment ajouter ici la petite croix qui va nous permettre d'ajouter des informations. Et après, dans une deuxième partie, on va voir comment limiter l'accès à ce petit plus, de manière à ce que n'importe qui ne puisse pas rajouter une information. Si par exemple on prend ici l'application qui permet aux élèves de suivre les activités, je ne veux pas qu'un élève ajoute une page qui pourrait être complètement autre chose. Je voudrais que ce soit réservé à seulement certaines personnes. Donc on fera peut-être même une troisième partie au cas où vous ayez beaucoup d'utilisateurs différents. Si on a un ou deux utilisateurs, on va utiliser la première méthode. Si on a plus d'utilisateurs, ou des utilisateurs qui vont s'inscrire au fur et à mesure et qu'on aimerait nous cocher en tant que administrateur ou rédacteur, et bien dans ce cas-là, on verra peut-être dans une troisième partie comment on peut faire. On vous rappelle juste que, on est reparti pour une série de créer une application de A à Z. On avait fait 1, les bases, 2, on a fait les cards, et 3, restreindre l'accès par un mot de passe. On a vu un petit peu les limites de cette partie-là. Et donc on est parti de cet article, mon cahier de PS, pour la continuité pédagogique, et on va du coup créer une application qui va nous permettre au fur et à mesure de rajouter nos activités. Ici on est sur la première semaine de travail en distanciel, et bientôt la deuxième semaine va arriver pour cette phase après les vacances qui ont été déplacées. Et donc il y aura 5 activités en plus, de l'activité 5 à l'activité 9, qu'il faudra rajouter du coup dans notre application ici. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors, du coup, c'est parti. On va du coup voir plein de choses, toujours, c'est le même principe. Là, puisqu'il n'y a pas encore d'activité 5, on va supprimer cette activité 4 et ensuite vous montrer comment, du coup, en tant que simple utilisateur, on pourrait la recréer. Voilà un peu le principe. Donc pour ceci, je vais me rendre ici dans le sheet, quelque chose qui n'est pas tout à fait intuitif au départ, et je vais du coup supprimer ici cette activité numéro 4. Tac. Et donc je sélectionne ici devant, et sur mon clavier, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer, je vais appuyer sur la touche del, et là ça va me supprimer ma ligne. Donc ça c'est une phase importante. Quand je reviens ici, je vois bien que mon activité 4 a disparu. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer comment ajouter le petit plus ici, qui va permettre aux utilisateurs de rajouter eux-mêmes une activité. Donc, je vais cliquer ici à gauche sur Inline List, pour me dire, voilà, je suis bien sur mon Inline List. Et ici, je vais cliquer à droite sur Add Form. Voilà. Et là, ça me met autoriser les utilisateurs à ajouter des items. On va dire que chaque ligne, là, est considérée comme un item. Donc, hop, à gauche, Add Form. Et donc, je vais cliquer sur Allow User to Add Item. Du coup, tous les utilisateurs vont pouvoir ajouter quelque chose dans notre application. Mais ça, a priori, pour l'instant, dans cette première partie, c'est pas très grave, c'est possible. Donc, quand je clique sur plus, maintenant, je vais pouvoir entrer dans la configuration. Donc ici, il m'a ajouté une entrée texte, une entrée description, une entrée date time, dont je ne vais pas avoir besoin, et une entrée text entry pour le owners. Donc si on revient ici, en fait c'est parce qu'il est parti sur cette feuille là. Mais moi c'est sur mes activités que je vais vouloir saisir les informations. Donc je vais revenir ici, et donc je vais du coup supprimer ici toutes les entrées qu'il m'a créées par défaut. Ensuite, je vais me mettre dans Screen ici, et je vais cliquer sur plus. Et je vais lui demander qu'il me rentre un champ texte, donc Text Entry, ici. Et je veux que ce Text Entry, ici, hop, à droite, je voudrais qu'il corresponde au nom de l'activité. Et donc, le texte que je vais rentrer va rentrer ici. Va se mettre automatiquement dans cette colonne.
Ensuite, pardon, je reviens, j'ai besoin d'une description sous forme de texte aussi. Donc, je reviens ici, tac. Je vais redemander un texte. Et je veux que ce soit la description. Donc, par défaut, hein, il me met ça. Alors, si je veux lui mettre une petite description, là, vous avez vu que il me met description ici dans le title. Donc, je peux lui mettre un petit texte ici, par exemple, c'est ici votre description. Voilà, et donc du coup, ça permettra à la personne d'aider. Hein. Voilà, ou alors j'aurais pu le mettre ici, donc je vais le copier, hop, le coller ici. Hein, j'aurais pu le mettre ici en gris clair, hein, et ici laisser description. Vous avez les deux possibilités, hein, sachant que c'est celle-ci, là, la deuxième, qui est la plus logique, on va dire. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin. Donc on revient ici dans mon petit document. J'ai besoin d'une image donc, qui est sous forme de lien. Et ici, un lien pour le PDF. Donc il me faut encore deux champs. Hein, ça s'appelle des champs ici à saisir. Donc je vais rajouter ici. Encore de mettre un texte. Voilà. Et je vais l'appeler. Alors je ne vais pas le mettre dans New Column. Je vais le mettre dans Image. Donc je vais mettre lien vers image. À droite, hein. Et donc ensuite, hop, je vais rajouter une texte aussi, dernier, voilà, et qui lui va correspondre à droite à lien vers le PDF. Et donc, hop, je vais mettre une petite majuscule pour que ce soit tout pareil. Voilà, alors, il faut juste penser à quelque chose, hein, c'est que le nom de l'activité ici, donc je clique à gauche, je le rends obligatoire. Ensuite, la description, bon, à la limite elle est facultative, le lien vers l'image obligatoire, et le lien vers le PDF obligatoire. Voilà. Alors, en fonction de ce que vous avez envie de mettre, hein, on pourrait imaginer autre chose. Voilà, c'est à vous du coup d'adapter en fonction de ce que vous avez besoin. Ici, le reste, j'en ai pas vraiment besoin, hein, donc on verra ça peut-être plus tard. Mais pour l'instant, les autres informations, j'en ai pas besoin, et les options non plus. Donc, on va maintenant tester tout ça. Ici, donc si je mets ici, activité numéro 4, d'accord, je ne mets pas de description. Et ensuite, lien vers l'image. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais ici, clic droit, copier l'adresse de l'image, je reviens sur mon application et je fais coller. Et ici, lien vers mon PDF, donc clic droit, copier l'adresse du lien, je reviens ici et je fais coller. Donc on peut faire ça de son téléphone, bien sûr, hein, ça pose aucun problème, c'est même le but. Et ensuite, je vais faire ajouter. Et donc, regardez, il m'a bien ici rajouter mon activité 4. Alors là, on voit la différence avec l'autre, hein, c'est que je n'avais pas mis de description. Donc du coup, qui dit pas de description, voilà, on voit bien la différence par rapport à tout à l'heure. Voilà, donc vous avez vu, c'est instantané, hein. J'ai bien mon activité qui a été rajoutée, et j'arrive bien, quand je clique dessus, sur mon fichier PDF, tranquillement, sans problème. Voilà pour cette première partie. Dans la deuxième partie, on verra comment ne rendre visible cette petite flèche uniquement aux gens à qui je souhaite le rendre accessible. Je vais quand même rajouter ici dans mon inline list, ici je vais aller dans mon petit plus, et je vais quand même mettre la description obligatoire, hein, de manière à ce que ce soit plus facile à utiliser. Voilà où on en est pour le moment. Peut-être on sera obligé du coup de rajouter plus tard la possibilité de modifier ça. Hein, parce que là par exemple, vous voyez, la personne n'a pas mis de description. Donc du coup, moi en tant qu'administrateur, est-ce que je ne pourrais pas modifier ce qu'il a fait là directement de l'application plutôt que de repasser par mon ordinateur et de repasser par le site de glideapps.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Merci à tous et à bientôt pour un prochain tuto. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.